Bonjour les enfants. Alors j'espère que vous avez déjà fait les exercices que je vous ai donnés. Alors on commence la correction. Commençons tout d'abord par la grammaire et la conjugaison. Bon, la première question c'était souligne le complément circonstanciel et indique la fonction. Ça veut dire est-ce un CCT ou bien un CCL. Regardons la première phrase. Au début du printemps, la nature se réveille. Alors ici, on a la phrase, c'est au début du printemps, la nature se réveille. Donc, on a déjà dit, et on va faire un petit rappel. Les constituants obligatoires d'une phrase sont le sujet et le verbe, ou plutôt le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Ici, nous avons le groupe nominal sujet, comme j'ai dit l'autre fois, c'est la nature. Et le groupe verbal se réveille. Donc, le complément circonstanciel ou bien le complément facultatif, c'est au début du printemps. Alors, c'est déjà souligné ici, comme vous voyez, au début du printemps. Donc, quelle est la question que je pose? Quand la nature se réveille? Quand la nature se réveille? La nature se réveille au début du printemps. Alors, lorsque je pose la question par quand, j'obtiens le complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps. Passons maintenant à la deuxième phrase. La deuxième phrase, nous avons en classe, Paul est assis à côté de moi. Alors ici, nous avons deux compléments circonstanciels. On a en classe et on a à côté de moi. Alors, quelle est la question que je pose? Où Paul est assis? Et aussi, où Paul est assis à côté de moi. Donc, on va obtenir en classe, et on a à côté de moi. Donc, lorsque je pose la question par où, j'obtiens le complément circonstanciel de lieu. La troisième phrase, nous avons le téléphone sonne à l'instant. Le téléphone sonne à l'instant. Alors, à l'instant, c'est un complément circonstanciel de temps. Pourquoi? Parce que je pose la question par quand. Quand le téléphone sonne? Le téléphone sonne à l'instant. Très bien. L'autre phrase, les enfants discutent dans le jardin. Les enfants discutent dans le jardin. Alors les compléments, plutôt les constituants obligatoires ici, nous avons les enfants discutent. Mais où? Les enfants discutent où? Dans le jardin. Donc lorsque je pose la question par où, j'obtiens le complément circonstanciel de lieu. Maintenant, passons à la conjugaison. Et commençons par réécrire ces phrases au futur simple. La première phrase, vous réfléchissez pour résoudre cette énigme. Vous réfléchissez pour résoudre cette énigme. Regardez les enfants, lorsqu'on vous donne une phrase et on vous demande de la transmettre, que ce soit au futur simple, que ce soit à n'importe quel temps, la première des choses que vous devez faire, c'est repérer le verbe. Cherchez le verbe conjugué, bien sûr. Le verbe conjugué ici, nous avons réfléchissez. Vous réfléchissez. Donc, j'ai un verbe qui est conjugué ici à quel temps? Au présent de l'indicatif.
Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher son infinitif. Donc, quel est l'infinitif du verbe? Ici, vous avez réfléchissez. Donc, c'est le verbe réfléchir. Donc, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du deuxième groupe. Et comme on a dit, les verbes du deuxième groupe, comme les verbes du premier groupe, lorsqu'on veut les conjuguer au futur simple, on commence par l'infinitif plus la terminaison du futur simple. Et on va dire, vous réfléchirez pour résoudre cette énigme. Vous réfléchirez pour résoudre cette énigme. Regardez bien les enfants. Ici, vous avez réfléchir jusqu'ici. Ça, c'est l'infinitif. Et EZ, c'est la terminaison. Donc, passons à la phrase suivante. Nous nous organisons pour faire des brioches. Nous nous organisons pour faire des brioches. Où est le verbe conjugué dans cette phrase? C'est nous nous organisons. Ici, nous avons nous organisons. Pourquoi? Quel est l'infinitif de ce verbe-là? C'est s'organiser. Donc, c'est un verbe pronominal. Donc, l'infinitif, c'est avec ER. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison du futur simple. Je vais obtenir nous nous organiserons pour faire des brioches. Regardez ici, vous avez ER. C'est nous nous organiser, s'organiser bien sûr, mais avec nous, ça devient le pronom réfléchir devient nous, et on ajoute la terminaison du futur simple pour faire des brioches. La phrase suivante. Nous avons tu mélanges les ingrédients et il pétrit la pâte. Alors ici les enfants, nous avons deux verbes comme vous voyez. Nous avons tu mélange et nous avons il pétrit. Donc c'est quel verbe? C'est mélanger. Et ici, c'est quel verbe? C'est pétrir. Donc ça, c'est un verbe du premier groupe. Mais celui-là est un verbe du deuxième groupe. On va obtenir, alors, tu mélangeras les ingrédients et il pétrira la pâte. Tu mélangeras les ingrédients et il pétrira la pâte. Bon, maintenant, on passe à l'orthographe.